Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon 6e stop en Amérique latine qui n'est autre que Cancun au Mexique. J'y suis malheureusement restée que 2 jours parce que j'ai eu un problème. Mon vol a été retardé d'une journée, donc malheureusement j'ai pas pu arriver le jour où je devais arriver. Je suis arrivée un jour après dans la matinée. Donc mon hostel était situé dans la zone hotelera. Et je suis arrivée directement par taxi, donc j'ai pris un taxi directement à l'aéroport parce que Uber et Bolt ne sont pas autorisés à rentrer dans le parking de l'aéroport. Ils se trouvent seulement à 2-3 km de l'aéroport, donc je vous conseille de réserver directement votre taxi en face. Donc forcément, vous aurez les prix de tourisme, il faut négocier. Moi, je leur ai dit que je ne mettrais pas plus de 20 €, ils ont fini par accepter. Alors, mon hostel, c'était le Mayan Monkey Hostel qui était situé dans la zone hotelera. Donc j'ai mangé juste à côté des quesadillas. Ensuite, là, vous voyez, c'est un plat de faritas. Après, on a été se baigner dans la piscine de l'hostel. On a fait quelques activités. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et le soir, on s'est tous retrouvés au Coco Bongo. Donc, on a eu un prix exceptionnel puisque de base, vous trouvez ça sur Get Your Guide, Viator. Et de toute façon, ça coûte 90 € avec des alcools compris. Et nous, on a eu un prix à 45 € avec la même chose. Et c'était beaucoup de chance. Donc par contre, c'est un truc d'attrape touriste. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains endroits où forcément... en fait, on avait 2 bars. Donc on avait un premier bar. Le premier bar, c'était un bar en extérieur, bar ambiance. Vous voyez, il y a des filles qui dansent à la bar, etc. Un peu le même délire que j'ai pu voir à Phuket. Et en fait, par contre, l'ambiance était bien mieux que Phuket, rien à voir. Et donc, vous buvez de l'alcool, etc. Et voilà, ils vous servent des verres. Enfin, il y a des petits jeux, vous dansez. Enfin, c'est la folie, il y a une ambiance de dingue. La musique, par contre, elle est hyper forte. En fait, toutes les boîtes de nuit, entre guillemets, clubs extérieurs, on va dire, se rejoignent les uns les autres. Donc, en fait, quand vous êtes dans une boîte de nuit, vous entendez la musique de l'autre boîte de nuit. Enfin, c'est... Le bruit, franchement, la sono, elle est juste énorme. Ça vous casse limite les oreilles. Et ensuite, donc, on a rejoint le Coco Bongo. Par contre, là, vous voyez, par exemple, j'ai demandé une bouteille d'eau à 4 €. Et elle coûtait 4-5 €, je crois. Donc, la monnaie de là-bas, Mexican Peso, je crois, c'est ça le nom de leur monnaie. Donc, vous pouvez aussi payer en USD, mais ils acceptent l'euro, c'est ça qui est bien. Donc il y a le show Coco Bongo, c'est un show exceptionnel, hein. Franchement c'est la meilleure boîte de nuit de Cancun, elle est juste extraordinaire. Je crois que c'est la ville où j'ai fait le plus la fête, enfin j'ai le plus profité de ma vie. Par contre c'est un peu épuisant parce qu'en fait vous restez vraiment debout tout le temps, vous avez aucun moyen de vous asseoir, vous êtes collés les uns aux autres, il y a énormément de bruit, donc il y a moyen que vous ne restez pas jusqu'à la fin. Je crois que ça ferme vers 3 h. Moi, je suis partie à 1h30 par exemple. J'ai pas été jusqu'à la fin, mais c'était quand même une très, 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 très belle soirée. Il n'y a rien à dire. Et le lendemain matin, même pas, donc 3 heures après être partie me coucher, j'ai pris le ferry. C'était Ultramar, donc le ferry, ça coûte à peu près 30-40 €. Et j'ai rejoint l'Isla Mujeres, qui est une île juste somptueuse que vous pouvez visiter en partant de Cancun. Il y a différents ports par lesquels vous pouvez passer. Donc il y a 2 ports typiquement à la zone hotelera qui sont proches l'un de l'autre. Et Islas Mujeres, c'est juste une île somptueuse. Vous avez plein de relax, de bars, de restaurants, de shops de souvenirs. Enfin, l'ambiance est juste trop bien. Il fait très très chaud. Et je regrette de ne pas y rester plus longtemps parce que moi, j'ai dû y rester que 2 heures parce que j'avais mon vol retour pour la France le jour même à 16 h. Donc, je suis partie à 11 h et franchement, c'était très, 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 très short parce que le problème, c'est que le ferry avait du retard. Il avait 20 minutes de retard. Donc, moi, je suis arrivée genre à 12h20 à l'hostel. J'ai dû me doucher en 2-2, me changer, me mettre en tenue et partir pour l'aéroport. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait j'ai pris un taxi, donc je me suis pas arrêtée au port où je suis partie, je me suis arrêtée à un autre port qui est un peu plus loin que mon hostel, mais qui me faisait en gros arriver plus tôt, parce qu'en gros si je prenais un taxi j'y étais plus vite entre guillemets. Et en fait, j'ai pris un taxi. Et ce taxi-là, donc c'était un taxi Uber. Et en fait, je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener jusqu'à l'aéroport après. Il fallait juste que je rentre quelques minutes et me changer. Et il a gracieusement accepté. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Donc vraiment, là-bas au Mexique, les gens sont top. J'ai trouvé de manière globale en Amérique latine,
gens sont très très avenants avec vous. Et c'est la force de l'Amérique latine. Et c'est un voyage juste somptueux. Moi, je vous conseille de visiter Cancun, malgré le fait que, bien sûr, c'est dangereux. Par exemple, moi, je ne sortais pas de mon hôtel toute seule. J'allais juste en face, le restaurant juste en face. Je vous cache pas que, franchement, on ne se sent pas en sécurité. En plus, avec tout ce que vous apprenez sur les médias. Et franchement, ça ne change pas. Donc, je vous conseille quand même de le faire une fois dans votre vie. La fin de mon voyage, un mois extraordinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.